Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast lecture qui est vraiment à thème parce que nous allons parler de policiers thrillers assez glaçants. On peut dire âme sensible s'abstenir, hein, je pense que ça vaut quand même pour les quatre. Et ce sont pour moi des auteurs que je ne connaissais pas en fait. Ça a été une découverte pour les quatre. Et pour les quatre, j'ai vraiment envie d'y retourner. Alors, il y en a que j'ai préféré à d'autres, mais c'était globalement 4 bonnes lectures et 4 bonnes découvertes, et voire très bonnes découvertes. Et voilà, j'ai assez hâte de vous en parler. Le truc, c'est que ça fait vraiment un peu livre d'Halloween, si vous voulez, et c'est absolument pas la saison, mais on va pas s'en plaindre, on sort enfin de l'automne, donc c'est parfait au niveau de la météo, mais voilà, ce sont des lectures, oui, glaçantes, angoissantes, voilà, donc j'espère que vous êtes prêts pour ces livres découvertes pour moi. Alors, ces livres sont là. Voilà, je vais vous parler de ces 4 livres, dont 3 livres en format poche. Alors, nous avons Tombe les anges de Marlène Scharin. Alors, Marlène Scharin vient de Suisse. C'est important puisque nous aurons un Belge aussi dans la sélection. Voilà, donc Tombe les anges chez Livre de poche. Nous avons Jeu de peau d'Anouk Schutterberg chez Pocket. Même au niveau du format poche, c'est même pas les mêmes maisons d'édition. Nous avons Héloïse d'Ophélie Cohen chez HarperCollins. Et puis, justement, auteur belge, La détresse des roses de Jack Giaccoli chez Hugo Thriller. Voilà. Donc, dans quel ordre on va faire ça? Dans quel ordre? Dans l'ordre de lecture, c'est-à-dire l'ordre de lecture, c'est l'ordre inverse de l'ordre dans lequel je vous les ai présentés. Donc, on va commencer par La détresse des roses. Alors, la couverture de La détresse des roses, si on la détaille un petit peu, on se dit « Waouh !» Mais ça commence sacrément fort. On hésite entre des roses, d'autres choses, voilà. Ça fait déjà un peu froid dans le dos. Un peu comme ce qu'on va avoir dans l'histoire, hein. Alors, on commence d'une façon assez particulière parce qu'on ne commence pas avec les personnages du livre. On a un premier chapitre dans lequel on va avoir un policier qui écrit des livres et du coup il arrive dans une nouvelle équipe et il se rend compte que les autres savent qu'il écrive des livres et plutôt en s'inspirant d'anciennes histoires et voilà, donc on est un peu comme ça. Alors moi je m'y attendais pas du tout, en plus il y avait beaucoup de personnages au début, alors je commençais à prendre des notes sur les noms des personnages, leurs fonctions, les liens entre eux. Donc je prends mes notes, j'arrive au chapitre 2 et là je me rends compte qu'il n'y a plus rien, plus aucun lien. Alors c'est peut-être pas chapitre 1, chapitre 2, il y a peut-être un prologue. Oui voilà, c'est un prologue. Donc j'ai pris des notes pendant le prologue, mais ça servait à rien. Et ensuite je suis arrivée au premier chapitre et là j'ai été vraiment avec les personnages qu'on retrouvera tout au long du livre. C'est une sorte un peu de mise en abîme et c'est super bien fait. Jack Giaccoli est enquêteur à la police judiciaire fédérale en Belgique depuis 12 ans. Et on peut pas s'empêcher de se dire que ce prologue fait un peu penser à ce que peut-être Jack Giaccoli vit au quotidien. En fin de compte, c'était assez rigolo comme introduction, quoi. Bon, assez rigolo, sauf si vous vous embêtez à prendre le nom des personnages alors que ça ne sert pas. Mais bon, non, mais sérieusement, c'était très chouette. Et ensuite, donc, on entre dans le vif du sujet et la construction après cette histoire de prologue, elle est super intéressante. Parce qu'on suit à la fois l'enquête, mais l'enquête de quoi? Il se passe quoi? Eh bien, on a un meurtrier qui fait des choses assez horribles et en fait, on va suivre en parallèle le meurtrier. On ne sait pas qui c'est, en fait, il a un surnom et qui fait penser un peu au diminutif d'un prénom, sauf qu'en fait, ça pourrait être le diminutif de plein de prénoms de personnages qu'on va voir par la suite. Donc, aussi très rigolo, en fait. Et du coup, ça permet, cette construction en fait permet de bien accrocher, d'avoir vraiment un bon rythme et tout. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, ce qui m'a le plus plu, c'est l'écriture. Et j'aurais beaucoup de mal à vous dire l'écriture, elle est comme ci, elle est comme ça, je sais pas. Enfin, c'est une écriture qui est vraiment fluide,
moi j'ai trouvé que c'était bien écrit, c'est assez direct, sans volontairement nous montrer de l'horreur et compagnie. Bon, même si les scènes sont... voilà. Mais c'est... J'ai vraiment accroché à cette écriture et en plus de l'histoire et tout. Et vraiment, c'est un livre que j'ai énormément aimé et j'ai très envie de lire d'autres livres de l'auteur. Je suis déjà conquise, même si bah l'histoire, elle est un peu... voilà, comme on disait, glaçant, angoissant, âme sensible, vraiment s'abstenir de lire ce livre. En fait... on a des morceaux de corps qu'on retrouve, on a des morceaux de corps qui sont retrouvés à différents endroits, notamment en France et en Belgique. Et donc, bah, va y avoir une enquête et tout. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, en fait, on se retrouve à avoir le lien entre comment se passe une enquête entre plusieurs pays. Enfin, j'ai bien aimé ce côté-là parce que notre enquêteur, en fait, nos enquêteurs, ils vont avoir comme ça des différents liens et il va y avoir un côté où les polices du monde entier vont se serrer les coudes pour réussir à résoudre cette enquête. Donc voilà, ça c'était très intéressant, très chouette, mais voilà, ce sont des morceaux de corps, donc ça fait assez froid dans le dos. Et dans les personnages, on va notamment en avoir un qui s'appelle Mélanie Penning, que j'ai beaucoup aimé, qui est très attachante, mais qui est assez particulière. Elle a un côté un peu explosif, mais moi ça fait partie des personnalités que j'aime beaucoup dans les personnalités un peu explosives comme ça. Je pense notamment à l'avocate de Petroni Rossagna, mais voilà, il y en a plein des personnages féminins assez vifs et qui sortent un peu de l'ordinaire et voilà, donc elle c'est le cas. Et en fait elle est arrivée à la crime il n'y a pas très longtemps. Moi, elle a une vie voilà, particulière, elle doit globalement faire ses preuves, c'est une femme dans un milieu plutôt masculin. Et elle vit avec sa sœur et voilà, la sœur est aussi particulière. À la limite, au bout d'un moment, enfin bon, j'ai bien découvert Mélanie, etc. Et au bout d'un moment, elle me paraissait presque normale par rapport à sa sœur, qui est, bon, comme je dis, particulière, hein, je vous laisserai la découvrir. Et il y a quelque chose avec sa sœur aussi. Et ce qui fait que Mélanie va agir par moments de façon qui pourrait presque paraître irraisonnée, parce qu'elle a à la fois l'enquête qui est prenante et qui est prenante et écœurante et en même temps, bah voilà, il y a sa vie personnelle et il faut composer avec les deux. Voilà. Donc très chouette découverte, vraiment. Je m'attendais pas à autant aimer. C'est difficile de le poser une fois qu'il n'est pas terminé parce qu'on est vraiment dedans. Et la fin, elle était assez folle. Vraiment sur la fin, je passais les pages encore plus vite. Enfin, je pouvais pas m'arrêter tant que j'avais pas fini. Il y a eu un gros suspense sur un sujet et j'arrivais pas en fait, je pouvais pas, j'étais très tentée de passer quelques pages pour voir ce qui allait se passer, mais je ne l'ai pas fait, hein, parce que c'est de la triche. C'est ce que j'essaye d'expliquer à ma dernière quand elle commence à lire là, des petits romans policiers. Elle me dit mais je savais qui était le voleur, j'ai lu les dernières pages. Mais non, faut pas lire les dernières pages. Mais des fois c'est tentant, alors vite, on lit pour savoir si... ce qui va se passer pour les personnages. Enfin vraiment c'était excellent et voilà, très chouette découverte pour moi et j'ai bien envie d'en découvrir d'autres. Enfin de toute façon je vais en découvrir d'autres, il n'y a pas le choix parce qu'il faut. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas encore, si vous êtes comme moi, vous allez le découvrir ou eh bien allez-y vraiment. S'il est dans votre palle, si ce livre ou un livre de cet auteur est dans votre palle, allez-y, foncez, ce sera trop bien. La détresse des roses. Alors, je continue avec les livres glaçants, avec Héloïse d'Ophélie Cohen chez HarperCollins. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir. En fait, Ophélie Cohen, je l'ai découverte par le compte Instagram des Louves du Polar. Et c'est un collectif que j'aime beaucoup. Vraiment, ça m'a permis de découvrir en fait beaucoup d'autrices.
Enfin oui, je pourrais vous citer pas mal d'autrices de polar, thriller et tout que j'ai pu découvrir grâce à ça en fait, et c'est super, enfin je suis super contente. Et ce sont des autrices qui écrivent de façon très différente. Donc c'est pas un collectif avec des clones, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elles ont chacune leur personnalité, ça se voit. Donc voilà, j'ai découvert vraiment beaucoup d'autrices de cette façon-là, et j'ai jamais été déçue en fait. Vraiment à chaque fois c'était très chouette. Et je vais de plus en plus vers les livres les yeux fermés. C'est-à-dire que là, Ophélie Cohen, j'avais très envie de la découvrir. Son livre s'appelle Héloïse, qui est un prénom qui me parle vraiment beaucoup. Et c'est très intéressant parce que dès la première page, il y a la signification de ce prénom, et ce qui est très rigolo. Et j'ai pas eu besoin d'aller plus loin pour découvrir le livre. Enfin, j'ai pas besoin de lire le résumé, et je veux pas le faire parce que j'ai vraiment envie d'être surprise. Je lis beaucoup. Les résumés, parfois, je vais les lire en diagonale quand vraiment j'hésite entre plusieurs livres d'un auteur ou je sais pas. Mais de plus en plus, c'est un auteur que je vais croiser sur Instagram, dans un salon. Je vais être attirée par la couverture, ou c'est un livre que j'aurais vu pas mal passer sur les réseaux, ou alors je vais hésiter entre plusieurs livres et je vais plutôt me fier aux notes Babelio. Enfin voilà, vraiment les résumés c'est quelque chose que je regarde de moins en moins, donc j'y suis allée sans savoir de quoi ça parlait. Je me doutais qu'il y avait certainement un lien avec une femme, vu la couverture, vu le prénom, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, il s'agit d'un roman noir. Donc on n'est pas sur un policier, on n'est pas sur un thriller. On va pas chercher en fait qui a commis quel crime et tout ça. Non, on va suivre Héloïse. Donc effectivement, c'est ce que pouvait laisser penser la couverture, c'est vrai. On va suivre ce personnage, on va le suivre de sa naissance en fait, jusqu'à des années et des années après. Et c'est un personnage qui est torturé. Vraiment, c'est cette Héloïse, elle a eu une vie qu'on n'envie pas du tout. Et là, c'est mis, toutes les femmes ont une histoire, la mienne est plutôt moche. Et en plus, l'histoire, justement, est racontée à la première personne. C'est encore plus glaçant. De la même façon que ce que je vous ai dit dans le livre, pour le livre précédent, et ce que je vous dirais pour les deux autres livres, c'est que ce sont des livres vraiment qui peuvent heurter la sensibilité de certains, donc voilà, si c'est pas trop votre truc et tout, n'y allez pas. Mais si vous aimez les policiers et les thrillers, même si c'est un roman noir, allez-y, foncez, parce que c'est génial. C'est extrêmement bien écrit. C'est-à-dire que j'ai relevé énormément de citations tout au long de ma lecture. Vraiment, c'est un livre qui est plutôt court, hein. Il fait 300 pages, je crois qu'il en avait même un peu moins. Il fait 300 pages, et régulièrement je m'arrêtais pour noter une citation dans Babelio. Vous pouvez voir sur mon compte Babelio, il y a le lien dans la barre d'infos, parce que voilà, j'ai vraiment noté beaucoup de choses. C'est, je vous dis, extrêmement bien écrit. Donc pour moi c'est l'un des intérêts du livre. Je suis très policier et thriller parce que j'aime avoir j'adore Agatha Christie, j'aime ce côté il y a un meurtre, on cherche qui l'a commis, on réfléchit à plein de choses, et puis à la fin on nous donne la conclusion et le cheminement qu'on aurait pu avoir pour arriver à cette conclusion. Enfin voilà, j'aime vraiment ce côté-là. Là, avec un roman noir, c'est pas tout à fait ça. Presque, ça me fait penser à un livre que j'avais lu l'année dernière dans le cadre d'un jury. C'était La Faussaire de Patricia Delahaye, qui n'était pas un roman policier, parce que en fait le meurtrier, vous le connaissiez dès la 4e de couverture, mais il y a ce côté roman noir. Comment en fait on arrive, là en l'occurrence, à commettre un meurtre. Bon, avec Héloïse, vous allez vivre des choses magiques aussi. Mais là, vraiment, ce qui permet de tenir, c'est pas de savoir qui a fait quoi, parce qu'on sait que c'est Héloïse en fait. Même si on peut pas deviner quelle sera la fin du livre, il y a quand même des choses aussi qui sont surprenantes, hein, tout au long de sa vie, tout ce qu'elle aura vécu. Et puis il y a aussi une construction intéressante, parce qu'en fait on a Héloïse dans le présent
à certains chapitres, et puis Héloïse qui va nous parler de certains éléments de son passé. Voilà, les chapitres, quand elle parle globalement du présent, c'est des chapitres qui sont assez courts, mais qui viennent comme ça faire une petite pause dans tous ces éléments du passé qui font plutôt froid dans le dos. Mais vraiment, cette écriture, mais j'adore. Je peux pas dire que les policiers et thrillers sont mal écrits. Moi, j'adore ça. Je les dévore globalement. Donc, j'ai pas une critique sur l'écriture. Je peux pas dire que c'est de la mauvaise littérature ou j'en sais rien parce que moi, j'adore ça. Enfin, mais c'est vrai que là, il y a quand même un truc sur l'écriture, vraiment. Et quand, en fait, on vous raconte une histoire glaçante avec une écriture poétique, et ben c'est un peu explosif, quoi. C'est assez surprenant. Donc voilà, je vous dis, même si enfin ma lecture aurait été différente si ça n'avait pas été écrit de cette façon-là. On peut être transporté par des phrases qui, au final, quand on se pose, on se dit oh mais en fait c'est un peu gênant en fin de compte. Ouais, mais c'était bien écrit. Voilà, donc c'est un livre que j'ai vraiment dévoré. Vraiment noir, hein. Quand je dis roman noir, c'est roman très noir, globalement. Là, je vois une citation de Gérard Collard, une merveille indispensable à tous les amateurs de romans policiers différents et originaux. Je suis totalement d'accord. Et ce qui ajoute vraiment beaucoup, c'est cette écriture à la première personne, parce que voilà, cette Héloïse, on la suit à travers ses yeux, à travers sa psychologie, son raisonnement parfois, qui gêne, qui gêne vraiment beaucoup. Et elle a une vie assez folle, voilà. Donc très très belle découverte, vraiment ce côté de l'écriture poétique qui rencontre une histoire glaçante, c'est parfait. Voilà, excellent croisement, absolument pas incompatible par rapport à ce qu'on pourrait penser, ça match totalement. C'est justement hyper original. Donc voilà, si vous voulez le lire, allez-y. De toute façon, moi je vous le conseille totalement. Héloïse d'Ophélie Cohen. Je continue avec Jeu de peau d'Anouk Schutterberg chez Pocket. C'est une autrice que j'ai découverte au Quai du Polar à Lyon. En fait, je faisais un tour avec la tante d'Estelle, Tatane, Estelle, petite lectrice, voilà. Et donc, en fait, je faisais un tour parce que dans les salons, ce que j'aime bien, c'est faire au moins une découverte. Je vous ai raconté 50 000 fois la fois où j'ai découvert Jérôme Loubry, c'était à Saint-Maur-en-Poche en 2019, il y a quasiment pile 4 ans. Et à ce moment-là, je faisais un tour, je voulais partir avec des romans policiers, j'étais partie qu'avec des livres découvertes, sortis de ma zone de confort, mais bon, ma zone de confort, ça a toujours été les policiers et les thrillers, même si je vais vers du plus en plus noir, je trouve, enfin en tout cas vers du plus en plus âme sensible, s'abstenir, ce que j'aurais pas fait il y a quelques années. Et donc voilà, j'avais découvert Jérôme Loubry. Dans les salons, moi ce que j'apprécie, c'est découvrir un auteur, non seulement parce que je vois les couvertures qui me tentent beaucoup, mais aussi parce que l'auteur me paraît sympathique, parce que l'échange il est super sympa, voilà, il y a plein de choses en fait derrière. Ce sont des éléments qui peut-être ne devraient pas avoir leur place dans le choix d'un livre, et pourtant, voilà, moi ça compte. Moi j'aime voir les auteurs en tout cas. Et donc à ce moment-là, j'ai découvert Jérôme Loubry, j'ai découvert Les Chiens de Détroit qui venait de sortir en poche. J'ai adoré, et depuis j'ai lu tous ses livres, et pour moi c'est un excellent auteur de policiers et thrillers qui écrit d'ailleurs extrêmement bien. Voilà, donc depuis j'aime bien dans les salons avoir comme ça au moins un livre découverte. Bien sûr que j'aime retrouver ou voir des auteurs que j'ai déjà appréciés, des auteurs que je connais déjà, continuer à les découvrir ou les voir pour la première fois en vrai alors que j'ai apprécié leurs livres. Enfin voilà, bien sûr, tout ça c'est le principal d'un salon. Mais si je peux repartir
avec un ou deux livres d'auteurs que je connais pas, en plus des dizaines autres, de la dizaine d'autres livres que j'ai pu prendre, bah, c'est plutôt chouette. Après, ça me permet comme ça de découvrir un auteur. J'aime trop bien, et ben voilà, pour moi ça me fait après un sacré souvenir de me dire mais si, je l'ai découvert à telle période, telle année, ce que je viens de faire avec Jérôme Loubry. Et puis si j'apprécie pas, bah, c'est pas grave. Voilà, je m'arrête là. Et puis, bah, la prochaine fois, je découvrirai un ou plusieurs autres auteurs. Et voilà. Donc là, j'ai découvert Anouk Schutterberg, jeu de peau, que j'avais très envie d'apprécier parce qu'en plus, j'ai reçu la suite en format poche chez Pocket. Donc voilà, bestial. Et donc, bah voilà, si j'aime, si je me lançais dans jeu de peau, mais si j'aimais jeu de peau, eh bien, je savais que c'était bon. J'avais déjà un autre livre dans ma palle de cette autrice et j'ai beaucoup aimé. J'ai gagné. Alors, encore une fois, âme sensible s'abstenir dans ce livre, peut-être plus que les autres. C'est peut-être celui qui m'a le plus un peu heurté. Voilà, donc attention, hein. Attention. Jeu de peau. Alors, comme j'avais lu peu de temps avant La détresse des roses avec des morceaux de corps et des morceaux de peau, je ne savais pas trop si on allait être dans ce style-là. Alors oui, mais on est plus sur des morceaux de peau que des morceaux de corps. Sur des grands morceaux de peau. Parce qu'en fait, ce qu'on va avoir, c'est que on a une personnalité. Donc là, c'est mis jeune peintre prodige, jet-setter qui affole autant les tabloïds que les galeries les plus prestigieuses. On a Giuliano Rizzoni, qui est artiste, notamment tatoueur, et qui a tatoué sur le dos de plusieurs de ses connaissances, eh bien des grands tableaux. Je ne sais pas comment décrire ça, mais en tout cas, il a fait des grands tatouages sur le dos de certains personnages. Et puis, voilà, on va petit à petit s'apercevoir que ces personnages ont disparu. Et que, bah, en fait, leur dos, le morceau de peau tatoué de leur dos, le morceau que j'imagine assez énorme, quoi, bah ça, en fait, c'est mis en vente, comme une œuvre, comme un tableau. Ok ? Est-ce que ces personnes à qui appartenait la peau dans le dos sont vivantes? Oui. On voit assez vite que oui, ces personnes sont vivantes. Ok. Tout va bien. Et donc, bah voilà, on va avoir une enquête comme ça qui va suivre. Alors, il y a plein de choses dans ce livre. Déjà, la construction, elle est assez originale. J'ai trouvé ça intéressant, mais c'est un petit bémol pour moi sur un point. En fait, la construction, elle est intéressante parce qu'en fait, on a l'enquête qui se passe dans le présent et on a le passé des personnages. Donc, au début, on a le passé, justement, de notre Giuliano Rizzoni. Bah voilà, on comprend comment son enfance, comment il en est arrivé là et tout. Puis, on a l'enquête dans le présent. Alors, le passé, c'est, on nous raconte l'histoire d'un personnage, donc ça s'étire un peu, ça peut être un peu long, mais bon, c'est intéressant. Enfin, ça peut être un peu long, c'est pas 30 pages non plus, mais bon, voilà. Et puis, on a l'enquête dans le présent qui est assez dynamique. Et en fait, c'est comme ça tout au long du livre. Au début, j'ai beaucoup aimé, puis par moments, ça me faisait quand même un peu sortir de l'histoire, parce que bah voilà, on a cette enquête et tout, avec un certain rythme, puis on rencontre un personnage, puis on nous sort de l'histoire. Oui, mais ce personnage, et puis on nous raconte son histoire. Et puis hop, on nous remet dans l'histoire, mais on nous remet des fois très peu de temps dans l'histoire et on nous ressort en nous disant ce personnage. Voilà, donc c'est peut-être ce moment où des fois j'avais pas envie qu'on me sorte de l'histoire parce que moi j'étais bien en fait dans l'enquête, mais c'est original, hein, c'est quand même assez original et là où c'est intéressant, c'est que en fait on nous prévient pas. C'est pas écrit, c'est pas un nouveau chapitre où on nous dit Monsieur X, avril 2018, voilà. Non, c'est pas comme ça en fait. Donc, quelque part, ça nous force aussi à nous raccrocher à l'histoire. Parce qu'à un moment donné, on se dit, oh là, on nous sort du présent, tiens, on nous remet dans le présent. Enfin, ça implique de suivre un petit peu. Ça aurait été vraiment très mâché en nous prévenant avant. Peut-être que là, il y aurait eu un mode plus passif, en fait. Donc, voilà. Globalement, construction intéressante, mais peut-être un petit peu trop de sorties
Voilà. Et voilà, vraiment prenant. Au niveau des personnages, on a le commandant Stéphane Jourdain et on a la capitaine Lucie Bunvial. Lucie, je l'ai adorée. Et Lucie, je l'ai adorée, hyper surprenante en fait. On est un peu dans le monde de l'art en fait. Donc, enfin pas que, mais on est globalement dans le monde de l'art. Donc, comme je vous dis, on a ce côté où on est dans le présent, puis hop, on nous enlève pour nous mettre dans le passé sans nous prévenir et tout. Ça, moi qui suis un peu carrée, mateuse et tout ça, ça peut paraître parfois un peu fouillis, mais en même temps, c'est bien parce que tout, comme c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes, tout aurait été mâché. Il y aurait eu un côté un peu passif et tout. Il y a autre chose qui m'a parfois un peu surprise, enfin je reviens sur ce que je disais, on nous dit pas, enfin quand on nous sort comme ça dans le passé, on nous met pas en tête de chapitre le nom du personnage et la date. En revanche, c'est quand même les titres des chapitres. Voilà, par exemple là, Julie, 7 octobre 2019, mais on peut très bien avoir au sein de ce chapitre un moment donné où Lucie voit quelqu'un et on va partir dans le passé de cette personne. Voilà, c'est pas en contradiction avec ce que je vous disais. Ça, tous ces éléments-là, ces personnages ou ces dates, c'est ce qui se passe dans l'enquête en cours. Alors, parfois, c'est même autre chose. Là, on a plusieurs lieux, Paris, Sardaigne, New York, aparté, voilà, et donc voilà, globalement on suit comme ça les chapitres. Donc vous voyez, les chapitres, c'est pas, parfois c'est un lieu, parfois c'est un personnage, parfois c'est une date, et puis parfois on a ça, Lucie, l'enquête parallèle 1, ok. Et puis pareil, il y a un autre chapitre qui a ce titre là et c'est mis 1, donc on se doute qu'on va avoir un 2, et donc c'est pas hyper carré, c'est un côté, comme je vous dis, un peu artiste, un peu fouillé, mais c'est bien, enfin moi j'aime bien aussi parce que ça me sort justement de ma zone de confort et tout, donc j'étais dans ce livre avec cette construction assez intéressante, avec ces moments un peu horribles. Par moments, ça m'a fait penser à Persona de Maxime Girardot. Je pourrais pas trop vous dire pourquoi, mais j'ai trouvé un petit... ouais, ça m'y a fait penser globalement, enfin par certains moments. Et donc moi je pars dans ce côté un peu artiste, un peu et on a un dénouement, mais alors oh là là là, le dénouement c'est tellement ce que j'aime, c'est tellement ce que si je pouvais avoir des dénouements mais tout le temps comme ça, mais je serais tellement contente. Génial, génialissime. Le dénouement est dingue en fait, il est dingue. Et du coup je vous dis à un moment donné, j'avais l'impression de plus être dans le livre, de ressortir un peu et ensuite j'ai eu ce dénouement et quand j'ai refermé le livre, je me dis mais je vais lire le suivant. Je vais lire le suivant parce que là ça y est, je suis conquise. Peut-être que ce côté de construction, de rythme, c'était peut-être une impression ou peut-être que... enfin voilà, c'est le premier livre que je lis d'autrice, c'est le premier... voilà, alors je pense que c'est son premier thriller. Bon, voilà, maintenant je vais lire la suite, quoi, parce que c'est hyper prometteur. Donc, super chouette découverte. Voilà, Jeu de peau d'Anouk Schutterberg, glaçant. Et je vais terminer avec Tombent les anges de Marlène Scharine chez Livre de Poche, prix du polar roman. C'est une autrice que j'ai vue en salon, que j'avais très envie de découvrir. Alors en fait, j'avais très envie de découvrir cette autrice avant de la voir en salon. La première fois que je l'ai vue, c'était au Quai du Polar, je crois, mais pas cette année, l'année d'avant. Et en fait, mais j'avais déjà vu un de ses livres. Est-ce que je vais réussir à vous trouver le livre que j'avais vu? Je vais chercher et je vous dis. Non mais en fait, ça m'est revenu tout de suite. C'est Léonie, avec une couverture qui est, voilà, qui est assez particulière. Je l'avais beaucoup vu passer sur Instagram. Et du coup, ça m'a interpellée un peu. Donc j'avais très envie d'en savoir davantage sur Marlène Scharine et tout. J'y suis allée, là on est sur le premier tome d'une série, c'est un livre que j'ai acheté à Noir-sur-Ormesson en novembre 2022 et donc je savais pas trop de quoi ça parlait, ou alors je l'ai su puis j'ai vite oublié parce que j'aime bien ne pas retenir tout ça, enfin j'avais dû peut-être regarder rapidement la 4e de couverture ou pas, je ne sais plus.
En tous les cas, au moment où j'ai commencé ma lecture, je ne savais plus ou pas du tout de quoi ça parlait. Et j'ai été très surprise. J'ai été assez déroutée avant que ça aille mieux et que j'arrive à me raccrocher à l'histoire et à me dire « Ah mais en fait j'ai bien aimé » et pourtant j'aurais pu ne pas du tout aimer. Ça vous intrigue? Alors, comme les livres précédents, âme sensible, s'abstenir, il y a peut-être des choses qui pourraient vous choquer, etc. C'est pas le pire, mais bon, voilà. Le premier chapitre, il est dingue. Le premier chapitre me fait penser au premier chapitre de Hurlement d'Alexis Laipsker. Donc si vous l'avez lu, vous voyez tout à fait de quoi je parle. Dès le premier chapitre, on a peur en fait. On a peur, c'est hyper angoissant. Et donc ça nous accroche tout de suite. Ces livres, je les ai lus assez rapidement. Et genre en une semaine j'ai lu 10 livres quoi, enfin j'exagère, c'est pas tout à fait ça, mais je les ai vraiment enchaînés. Et alors qu'on est sur des styles différents, mais du coup quand j'enchaîne des livres, j'aime bien quand même que le premier chapitre il m'accroche dans l'histoire. Parce que si le premier chapitre il est lent, c'est pas facile du coup pour moi de réussir à sortir du livre précédent et à me plonger dans le nouveau. Là, je veux dire, c'est bon, il n'y a aucun souci. Marlène Schiarine, elle a fait le job pour moi. Elle m'a tout de suite mise dans le début de son livre, pas de transition et tout. J'ai tout de suite pu couper de ma lecture précédente et là, j'étais direct dedans et je me suis dit, oh, c'est quoi ce truc angoissant? Et ensuite, il y a une autre couche qui est arrivée et c'est ce dont je vous parlais, qui aurait pu me déranger. Parce qu'en fait, dans ce livre, on a un côté surnaturel. Réel. C'est, voilà, c'est vraiment, c'est du surnaturel réel. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas des choses qui pourraient être surnaturelles et qui ont une explication logique. Non, c'est du surnaturel qui n'a pas d'explication logique. C'est pas énorme, c'est des touches de surnaturel, c'est quelque chose en particulier. Quand j'ai vu ça, quand j'ai compris ça, j'ai recherché 2-3 choses. Déjà là, c'est mis dans les avis derrière, flirtant habilement avec le paranormal, avec un style simple et direct. Marlène Schiarine échafaude une intrigue aussi surprenante que percutante. Un polar original aux frontières du réel. Voilà, donc c'est un peu ce côté-là, qui peut paraître un peu bizarre. Et moi qui aime justement ce que je vous disais tout à l'heure, les romans policiers, avec des dénouements logiques, avec des explications, etc. Est-ce qu'une enquête policière avec du surnaturel pouvait me plaire? J'ai douté. J'ai douté, donc j'ai continué ma lecture parce que voilà, quoi qu'il en soit, je voulais voir en fait, enfin à quel point... Enfin, je voulais voir si je pouvais continuer. Voilà. Si ça avait été vraiment trop surnaturel, ça m'aurait gêné. Je ne lis pas du tout de fantaisie et de fantastique. À chaque fois, je vous dis, oh, je sors de ma zone de confort sur tel ou tel livre. On reste quand même sur des livres, enfin, ça reste des romans. Je lis pas des histoires vraies, des récits ou je ne sais quoi. Je vais pas sur de la fantaisie, sur de la science-fiction, sur du fantastique. Vous pouvez en voir derrière moi, hein, y a plein de livres gris, là les Robin Hobb, là qu'est-ce qu'on a? On a Raymond Fest, David Coe, Robert Jordan, George Martin avec Le Trône de Fer. Qu'est-ce qu'on a? On a les David Gemmell, voilà. Tout ça, ce sont les livres de mon mari. Et encore, il n'y a pas les Goodkin. Bon, voilà, j'oublie plein d'auteurs qu'il adore, mais et les Sanderson. Sanderson, ça commence à être un de ses auteurs préférés. En plus, c'est des pavés comme ça. On en a 50 000 des pavés comme ça. Là, j'en vois 4. Et encore, il y en a d'autres qui ne sont pas des petits pavés. Là-bas, il y en a d'autres. Enfin, voilà, tout ça, c'est pas moi ce que j'aime du tout. Donc quand je sors de ma zone de confort, c'est des livres qui en fait sont pas si éloignés de ce que j'aime habituellement. C'est juste que d'habitude j'aimerais les romans policiers, bah c'est la même histoire sans côté policier. Enfin bon bref. Donc voilà, donc là le côté surnaturel, j'ai dit ah ouais, là on va quand même loin. Est-ce que du coup ça va le faire? Et oui, oui, ça l'a fait. Oui, le côté surnaturel était présent. Oui, il était inexplicable, vraiment. Voilà, c'est pas vous spoiler que de vous dire ça, c'est vous prévenir si vous êtes comme moi. Et bah ça l'a fait en fait, parce qu'au bout d'un moment, on l'accepte.
et on se dit ok, d'accord, c'est comme ça, très bien, c'est un peu les règles du jeu, un peu comme j'avais lu 22 novembre 63 de Stephen King. Ah, pareil, il y a un côté, c'est pas possible, il peut pas remonter dans le temps, il peut pas faire ci, il peut pas faire ça. Bah, en fait, si, il le fait. Et au bout d'un moment, on accepte que c'est la normale. Et donc là, de la même façon, les côtés surnaturels qui sont liés à un personnage en particulier qui s'appelle Cécile Rivière, qui est toute jeune gardienne de paix, et ben en fait, on accepte qu'elle est comme ça, en fait. Et ce qu'il y a, c'est que nous, on l'accepte, mais les personnages, au début, ils l'acceptent pas. Et donc, elle est dans une équipe, et du coup, bon, elle a vécu quelque chose d'un peu bizarre, et en fait, elle a été écartée. Sauf qu'elle a croisé quelqu'un d'autre. Alors, j'ai plus son nom en tête. Est-ce que c'est indiqué ici? Oui, le capitaine Kermarek. Et ben en fait, elle a croisé le capitaine Kermarek, qui, lui, a cru en son potentiel et son implication, sa conscience professionnelle, et du coup qu'il a pris sous son aile. Et ensuite elle a été dans une équipe qui a fait avec quelque part au début, et ensuite qui a totalement accepté ça et qui enfin voilà, bon, je vais pas tout vous raconter non plus, mais en tout cas enfin, c'est assez intéressant parce que la démarche, ce que je vous dis, que voilà, il y avait un côté surnaturel et que enfin là voilà, c'est mis, mais quand on est flic, on croit au mal, pas aux fantômes. Enfin voilà, il y a un côté où moi-même, j'avais l'impression de vivre ça dans la lecture en disant oh, non mais en fait c'est pas possible, c'est pas un roman policier, il y a un côté surnaturel, c'est pas possible. Et ben de la même façon, les personnages vivaient la même chose. Non mais en fait elle est gardienne de la paix, c'est pas possible, elle peut pas voir ça, enfin c'est pas possible en fait. Voilà, et ensuite les personnages évoluent et on évolue de la même façon, on l'accepte et on va jusqu'au bout. Et du coup, ben, moi j'ai super bien aimé, voilà, j'ai vraiment, je l'ai vraiment bien lu, enfin j'étais bien dedans, j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. C'est un livre court, 350 pages, voilà, ça, il se lit vraiment bien. Et puis une fois qu'on le referme, on se dit mais moi j'ai envie de les revoir en fait. Moi Cécile Rivière je l'aime bien, et puis là le capitaine Kermarek je l'aime bien, il a un prénom rigolo en plus, et justement quand je dis ça, je pense à des liens entre les personnages, entre l'équipe justement de Kermarek qui hésite pas à le chambrer sur certaines choses. Kermarek, sa vie personnelle aussi, qui est voilà, qui est assez émouvante en fait. Ça fait partie de personnages où justement on les voit dans leur milieu professionnel, on est sur une enquête, donc voilà, c'est normal. L'enquête elle est bien, d'ailleurs je vous en ai pas trop parlé, mais voilà, c'est assez prenant et tout, enfin voilà, moi j'ai bien aimé, dénouement il était chouette, enfin que j'avais pas vu venir d'ailleurs, donc très bien, enfin voilà, tout ça j'ai bien aimé. On a peur pour les personnages, vraiment, on a sacrément peur pour eux. Là il y a eu, sur la fin là, en fait vraiment je lisais vite parce que je voulais vraiment savoir comment ça allait se terminer. Et bah du coup en plus de tout ça, eh bien on a oui, ces personnages qui ont une vie privée tellement bien décrite, qui nous paraissent vrais, et en même temps il y a du surnaturel, mais mais on s'attache vraiment à eux. Enfin, c'est pas parce qu'il y a du surnaturel que c'est des personnages sans émotion. Enfin, voilà. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une très chouette découverte, et bah, j'ai vraiment envie d'y retourner. Donc voilà. Ça c'était ma découverte de Marlène Scharin. Et ben voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous connaissez ces auteurs ? Est-ce que vous avez déjà lu d'autres livres? Enfin, déjà, est-ce que vous avez lu ces livres-là? Est-ce que vous avez lu d'autres livres de ces auteurs et que vous pourriez me conseiller? Voilà, ça m'intéresse. Et bah écoutez, moi je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Alors, on va être un peu sur un thème semblable, puisque ça va être 4 policiers thrillers que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais alors pour le coup, c'est d'auteurs que j'avais déjà lus, avec un côté je continue et je persiste sur le fait que ouais, j'aime vraiment bien ces auteurs.
Voilà, donc il y a vraiment, bon, dedans il y a un Agatha Christie, hein, mais un chouette Agatha Christie. Enfin voilà, vous allez voir au niveau des auteurs, vraiment bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à mettre un petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et tout parce que ça fait super plaisir. Et on se retrouve très vite, à bientôt.